je pense que les personnes vont commencer après peut-être à venir petit à petit à notre stand virtuel. Donc, écoutez, bienvenue. Voilà, on a essayé de faire un dispositif de stand virtuel avec Dan pour présenter un petit peu eh bien, quelles sont les initiatives que nous portons au territoire en matière d'éducation et de développement durable. Alors, bon, vu que nous sommes peu nombreux, je vous propose qu'on fasse, avant de vous présenter tout ça, une petite présentation, un petit tour de table virtuel. Donc, Dan, est-ce que je te laisse d'abord te présenter? Avec plaisir, bien sûr, Marc. Donc, Dan Taïeb, chef de projet à la transition écologique et notamment au PCAET, Plan Climat et Énergie territoriale. D'accord. Et alors, vous, de votre côté? Alors moi, donc Antonelle Lavesta, je suis enseignante au lycée La Source de Nogent-sur-Marne. Je suis enseignante de lettres et d'histoire-géographie. Nous sommes un lycée professionnel. Voilà, donc je suis quand même sensible aux questions de développement durable depuis un certain nombre d'années, d'une part parce que je l'enseigne. J'essaye de l'enseigner dans le cadre des programmes de géographie notamment. Voilà, et puis cette année, en fait, j'ai participé à la formation des éco-délégués. En fait, c'est Nadine Thibault qui m'a demandé voilà, d'être là en tant que, comment dire, comme j'avais un peu travaillé la question. Voilà. D'accord. Voilà. Sinon, à part ça, bon, j'ai quand même beaucoup d'années d'expérience. Enfin, voilà. Je ne suis pas un nouveau professeur. Ok. Bien, moi, pour terminer, alors, je suis Jean-Marc Ferron, donc, et je suis chargé de mission auprès de la direction des déchets et de l'environnement, où je m'occupe en particulier de tous les sujets qui tournent autour de la prévention des déchets. Voilà, donc pour vous présenter très brièvement le territoire, donc Paris-Marne-et-Loire, c'est une intercommunalité qui est plutôt récente à l'échelle des collectivités territoriales, puisqu'elle a été créée dans le cadre de la loi NOTRe en 2016 et la naissance de la métropole du Grand Paris. Donc, à partir de 2016, un certain nombre de compétences jusqu'alors occupées par les communes ont été déléguées au territoire, et notamment en matière d'eau et d'assainissement, d'urbanisme, de développement économique et aussi de déchets et d'environnement. Voilà, pour vous présenter un peu brièvement. Alors, bien sûr, c'est 13 communes, je ne sais plus si je l'ai dit, qui sont situées à l'est de Paris, pour environ 510 000 habitants. Et donc, nous avons plusieurs projets qu'on a pu développer en partenariat avec les communes autour du développement durable, notamment le défi mobilité. Et je vais laisser Dan un petit peu en présenter deux, trois mots. Merci Jean-Marc. Alors oui, effectivement, le défi mobilité qui est un de nos projets, le projet majeur avec Ecofil, donc Ecofil qui est un des animateurs du forum, qui est même à l'origine, il me semble. Voilà, défi mobilité, si vous voulez, c'est un défi qui s'adresse, c'est un projet vraiment qui s'adresse aux enfants élémentaires, donc CE1, CE2, non, CE2, CM1, CM2, nous avons une classe participante. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les plus jeunes à l'impact des mobilités sur la qualité de l'air. Alors, l'idée, c'est que le défi se déroule sur 5 séances. Une séance de sensibilisation, vraiment, on leur explique qu'est-ce que la pollution, qu'est-ce que l'écologie, etc., puisque ce sont des termes qu'ils entendent énormément, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment. On leur fait on organise des rencontres avec des professionnels, donc des ingénieurs du bruit, des ingénieurs de la qualité de l'air, des ingénieurs dans le domaine de l'énergie, donc grâce à nos partenaires Airparif, Bruparif, avec MVE. On leur fait visiter un site. Donc l'année dernière, donc pas l'année Covid, l'année encore avant, on a visité le siège d'Airparif, donc association qui lutte, de contrôle de la qualité de l'air dans l'Île-de-France. La 4e séance, c'est une séance où ils collectent des données en vue de réaliser une cartographie de leur territoire. Donc là, en l'occurrence, la ville de Charenton, ville pilote. Et la 5e séance, c'est une séance justement où ils réalisent effectivement la cartographie en fonction de leurs enquêtes et de ce qu'ils auront constaté grâce au gré de leur chemin, des chemins parcourus, des enquêtes de terrain, etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, il y a une séance plénière où ils restituent les visites de sites, les rencontres avec les professionnels. Et même, on s'est engagé sur une idée, c'est que grâce à la cartographie, ils mettront en exergue des nuisances
et qu'en séance plénière, on leur demande de proposer des solutions pour lutter contre ces nuisances. Et selon un barème et des critères que l'on aura désignés, une solution sera lauréate et sera choisie, et on s'engage à essayer de la mettre en place autant que faire se peut sur leur territoire. Donc voilà, c'est vraiment un projet assez global sur le thème des mobilités. C'est très intéressant ce que vous me dites là. Oui. Uniquement pour l'élémentaire, est-ce qu'il y a en prévision de l'élargir Alors, justement, effectivement, donc l'idée c'est que notre public cible principal, c'est vraiment l'élémentaire actuellement, puisque c'est le plus facile, si je puis dire, à toucher. Alors là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est vraiment un projet sur le temps scolaire. Donc on a été en partenariat avec l'éducation nationale, hein, avec l'IEN, l'inspecteur de l'éducation nationale, les professeurs, le directeur d'école, etc., la ville. C'est vraiment un projet multipartenarial. Alors, donc ce projet de cette nature-là, en tant que tel, il n'est pas voué à s'adresser aux plus grands. Je ne vais pas vous mentir, puisqu'il n'est pas monté de telle sorte. Mais en revanche, on a des actions, effectivement, auprès des publics plus âgés. Je vous donne un exemple très rapidement. On a un dispositif qui s'appelle îlot de fraîcheur. Alors, îlot de fraîcheur, c'est un dispositif de rafraîchissement. Donc, c'est une espèce de fontaine brumisateur qui a été inventé par une start-up qui est présente sur le territoire. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'était de mettre en relation un lycée de Champigny, un lycée professionnel, un lycée d'art et métiers de Champigny, de les mettre en relation avec la start-up pour qu'ils fabriquent eux-mêmes donc ce kiosque îlot, ça s'appelle le kiosque îlot, pour qu'ils fabriquent eux-mêmes ce kiosque îlot en partenariat avec la société. Et l'idée, c'était d'implanter ce kiosque dans un quartier dit politique de la ville de Champigny pour une meilleure appropriation des habitants et des élèves. Donc, le projet Défi Mobilité n'est pas directement destiné aux lycéens, mais on a des projets effectivement de cette envergure-là. D'accord. Et on pourra en reparler par la suite. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK. Alors, rapidement, je vais peut-être juste aussi vous présenter ce qu'on peut faire, nous, en termes de prévention des déchets. Alors, bien sûr, on intervient dans les établissements scolaires du Val-de-Marne pour sensibiliser les enfants aux gestes de tri des déchets, notamment dans le cadre de mise en place de collecte de déchets alimentaires, puisque là, on va accompagner les enfants via une table de tri à leur dire, vous voyez, là, vous mettez vos emballages, là, vous mettez vos déchets alimentaires, et là, vous mettez le reste de vos assiettes. Donc ça, c'est toutes des actions de sensibilisation qu'on mène avec des éco-animateurs du territoire dans les différents établissements scolaires. En parallèle aussi, on peut, ce qu'on réalise aussi, c'est ce qu'on appelle des défis famille zéro déchet. Et ces défis, alors on n'est plus exclusivement dans le cadre des établissements scolaires, mais par contre, on invite les familles à participer à ce défi qui a pour objet de les aider à réduire le volume de leurs déchets. Donc, on les accompagne sur une période de 6 mois environ à participer à différents ateliers. Donc, ça peut être sur le compostage, ça peut être sur la fabrication de produits ménagers, la fabrication de produits cosmétiques, quelles sont les alternatives aux jetables, etc. Et donc, pendant tous ces 6 mois, on va leur demander de peser leurs déchets tous les mois. Et ça fonctionne assez bien parce qu'on a des résultats de l'ordre de entre 40 et 50% de réduction quand même sur ce temps. Voilà. D'accord. Mais nous avons une nouvelle participante, Madame Thibault. Bonjour, excusez-moi. Bonjour Madame Thibault. Je cherchais le code pour me connecter. Donc voilà. Alors, je vois que j'ai ma collègue Antonella qui est avec nous. C'est formidable. C'est drôle parce que nous n'en avions pas parlé. En plus Madame Vesta nous a dit que c'était grâce à vous qu'elle était là. Bon, oui, c'est vrai, j'ai transmis les coordonnées à beaucoup de professeurs. Maintenant, voilà. Alors, on avait quasiment fini la présentation. Peut-être Madame Thibault ou même Madame Vesta, si vous souhaitez, vous pouvez assister au prochain stand, du coup, vu que c'est des créneaux d'1 quart d'heure. Si vous voulez, on vous transmet le lien avec plaisir. Bon, sachant que de toute façon, cette première session a été enregistrée, donc c'est comme vous souhaitez. En fait, si jamais vous vous étiez inscrite sur une prochaine session, vous pouvez bien sûr la suivre et puis récupérer celle-ci par la suite, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, je me suis inscrite à 3
Oui, Et donc, ça dure qu'un quart d'heure chacun, c'est ça? Et ouais. Mais c'est nous les meilleurs quand même. Il n'y a pas de problème. Donc, comment? Alors, vous disiez on peut récupérer votre intervention qui est enregistrée. Absolument. Comment? Alors, les liens pour accéder au replay vont être envoyés ultérieurement après le forum. D'accord. Si jamais vous souhaitez assister à la seconde session qui démarre dans 3 minutes, ouais, c'est ça, c'est 15h20, eh bien, je peux vous laisser, si vous voulez, l'URL dans le chat. Si vous voulez. Le problème, c'est que moi, personnellement, je me suis inscrite à 2 autres ateliers, donc je ne vais pas pouvoir être avec tout le monde. Voilà. Non, mais le mieux, c'est, voilà, vous récupérerez éventuellement le replay. Voilà, c'est ça. D'accord. Madame Thibault, juste, c'est avec vous que nous avons géré le dispositif pain solidaire, non? Le dispositif comment? Le dispositif pain solidaire à nos gens. Non, c'est pas avec moi, mais Avec c'était pour le lycée La Source? Non. C'était directement voilà. avec la commune. À la commune. Non, alors c'est pas avec moi. C'est pas vous, d'accord, ok. Nous sommes vraiment dans le lycée. Madame Antonella Vesta et moi, nous sommes dans le lycée La Source à Nogent. D'accord, ok. Et du coup, Madame Vesta, pour revenir sur votre question par rapport à nos possibilités concernant nos interventions, sur quelques domaines que ce soit d'ailleurs, dans les lycées, etc. Alors, il faut savoir que c'est un peu plus compliqué pour nous parce que les lycées, forcément, sont sous la compétence de la région. Du coup, région plus éducation nationale, etc., c'est si vous voulez, des lourdeurs un peu administratives assez importantes. En revanche, si vous nous sollicitez, que vous faites la démarche de nous saisir, etc., sur certains projets, je pense que nous, on peut plus facilement répondre à la demande. Voilà, mais c'est plus compliqué pour nous de nous autosaisir au sujet des lycées, etc. Et pour vous contacter, on s'adresse à qui exactement? Ah bah, On envoie un mail, il y a une adresse, on a un lien, je ne sais pas. Alors, le plus officiel, c'est un courrier, hein, un courrier à la présidence du territoire. Voilà, c'est ce qui est le plus officiel et le plus efficace. D'accord. Très, très clairement. D'accord. Et voilà, oui, je vous disais, donc pour les élémentaires, c'est un peu plus simple, étant donné que, bon, alors, sur le temps scolaire, effectivement, on passe par l'éducation nationale, mais on a toujours l'appui de la commune. Donc, c'est toujours plus fluide, plus simple. Voilà, c'est pour ça qu'on s'adresse beaucoup aux élémentaires. Et nous, personnellement, les projets de la transition écologique, beaucoup sur le temps périscolaire aussi. Pour le coup, on a eu exclusivement la commune en tant qu'interlocuteur, et là, c'est beaucoup plus simple et plus fluide. Très bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci. Je suis désolée de vous avoir rejoint si tard. Non, mais… Vous étiez peut-être à la session précédente. Précédent? Oui, j'étais là pendant l'intervention de Monsieur Hulot. Mais, D'accord. voilà. Voilà. Merci. Donc, je vais me déconnecter avec vous alors pour… On se fait un plaisir, Madame Thibault. Merci. Peut-être une prochaine fois. Merci. Madame Vestin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.